Bonjour et bienvenue à cette présentation du magnifique voyage en Inde du Sud, Sagesse d'Orient au cœur du Grand Sud indien. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie. Mon nom est Anne Waro, je suis responsable des communications chez Spiritour et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour cette présentation. Le voyage en Inde du Sud aura lieu du 8 au 24 novembre 2024, d'une durée de 17 jours et 15 nuits, et sera accompagné par Jean-Marie Lapointe et par Catherine Agostini. Jean-Marie est comédien, animateur, auteur, cinéaste. Conférencier et sportif accompli. Depuis plus de 15 ans, il est l'un des porte-parole du défi sportif Altergo pour les personnes ayant des handicaps ou limitations. Ça fait quelques années en fait que Jean-Marie accompagne avec Catherine notamment des beaux voyages en partenariat avec Spiritour. Donc, il sera avec nous aujourd'hui pour dire quelques mots sur le voyage dans un petit instant. Puis nous avons aussi avec nous Catherine Agostini, donc, qui est eurasienne au carrefour de l'Orient et de l'Occident. En fait, son père est français et sa mère est d'origine indienne. Donc, Catherine connaît très bien aussi l'Inde. Elle est hypnothérapeute, conférencière internationale, maître de méditation et formatrice. Elle est également la fondatrice et directrice du centre de ressourcement Latitude Bien-être et elle a écrit plusieurs ouvrages aussi depuis ces dernières années. Jean-Marie, je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu du beau voyage qui nous attend. Allô Anne, ben écoutez, je suis un être privilégié d'être associé depuis, je crois, 2014, je pense, mon tout premier voyage avec l'agence Spirito. J'avais été jumelé avec une levée de fonds avec Radio Ville-Marie et on faisait une levée de fonds et la destination choisie, c'était Israël. C'était un voyage, je crois, si mon souvenir est bon, était intitulé Sur les pas de Jésus. Alors, évidemment, c'était un pèlerinage, c'était un voyage hautement riche de sens pour un petit Québécois comme moi qui a grandi dans la religion catholique. Et même si j'ai bifurqué vers le bouddhisme, je renie pas du tout mes racines spirituelles et religieuses. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience en Israël. Et juste en passant, est-ce que c'est normal qu'on ne me voit pas? Moi, je ne me vois pas à l'écran. Est-ce que vous me voyez? Oui, Oui, on te voit, oui. on te Parfait. voit. Je peux OK, cesser c'est le bon, parce que partage moi, du tout ce que je PowerPoint vois, aussi pour qu'on voit en plus grand parfait. Je voulais juste en plein écran. m'assurer que les gens me voyaient parce que c'était correct, parce que moi, je suis dans un stationnement avec mon iPad, puis je me demandais si c'était moi qui était le seul à ne pas me voir. Mais tant mieux. Si les gens me voient, tant mieux. Puis si les gens m'entendent, tant mieux aussi. Donc, Oui. suite à mon expérience en Israël, j'ai eu une invitation à voyager en Inde avec Catherine. Et depuis, ben, c'est un coup de foudre spirituel et c'est comme une âme sœur ou une sœur d'âme, Catherine. Et depuis, on a fait l'Inde du Nord, on est allé au Japon et en Égypte ensemble. Puis c'est toujours un bonheur et un immense plaisir renouvelé de voyager avec Catherine. Et voyager en Inde, j'avais des petites craintes, des peurs, parce qu'évidemment, en bonne occidentale, on peut imaginer qu'on va côtoyer énormément de pauvreté, énormément de personnes qui vont mendier dans les rues, des gens qui sont parfois estropiés. Alors, tu sais, j'avais toute cette espèce d'a priori, malheureusement, qui pouvait peut-être me jouer des tours, même si j'avais voyagé au Népal, même si j'avais voyagé dans certains coins de pays dans le monde où on côtoie énormément de pauvreté. Mais il faudrait définir le mot pauvreté parce qu'on peut avoir une pauvreté matérielle et d'être riche de notre cœur. Et c'est ce qu'on a rencontré en Inde. Il y a énormément de gens qui partagent une toute autre richesse. Et voyager avec Catherine, c'est un peu comme voyager en se faisant prendre par la main par une grande sœur qui te guide et qui t'amène à ton rythme, à un rythme plus tranquille, plus paisible et sécurisant. Donc, pour moi, Catherine, c'est quelqu'un qui me prend par la main et qui prend le groupe aussi par la main et qui nous amène à vivre de grandes expériences de connexion avec soi et avec les autres. Et c'est ce qu'on a connu en Inde du Nord et ça s'est poursuivi en Égypte et au Japon.
Donc, pour moi, l'Inde du Sud, ça sera un magnifique dessert que je vais développer pendant plus de 2 semaines avec Catherine et notre groupe. Et puis, c'est impossible pour moi de ne pas citer Catherine lorsqu'elle dit que l'Inde nous défait, nous refait et nous réinvente. Et effectivement, ce voyage-là nous réinvente. L'Inde du Nord m'a réinventé et a confirmé des choses en moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de m'associer à nouveau avec Catherine pour visiter l'Inde du Sud. Et pour moi, l'Inde du Sud, c'est très poétique, c'est les couleurs, c'est Pondichéry, mais c'est bien plus que ça. Donc, la meilleure personne pour vous parler de l'Inde, c'est Catherine, mais comme à chaque fois que je voyage avec elle, je dis toujours, ah ben moi, je suis le cube de service. Catherine, tu fais de moi ce que tu veux, tu m'amènes où tu veux, je vais t'accompagner, puis je vais me laisser bercer par toi comme je le fais à chaque voyage. Merci beaucoup, Merci, Jean-Marie. Catherine, merci, merci. je te laisse la parole pour faire une petite introduction aussi du voyage. Oui, mais merci infiniment. Merci Jean-Marie. C'est vrai que moi, je suis aussi pleine de gratitude à chaque fois de voir un peu comment notre duo fonctionne. Parce que bon, comme chaque voyage, c'est normal, il peut y avoir des contretemps, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai remarqué qu'on vit vraiment dans l'espace du cœur et que ça, euh, c'est tout un immense cadeau. Alors merci, merci. Donc, les voyages et les voyages que l'on propose avec Spiritour, c'est vraiment au-delà de la carte postale. Hein. Et c'est vrai que l'Inde du Sud, je dirais que c'est l'Inde douce par rapport au Nord. Le Nord est beaucoup plus intense et le Sud est plus verdoyant. C'est euh, une douceur de vivre. C'est vraiment euh, euh, l'occasion de ralentir. Et puis, c'est ça, c'est vraiment la douceur. Alors, on va voir un petit peu. euh, donc, on va partir. C'est vraiment le Grand Sud. Hein. Le Grand Sud, c'est une opportunité extraordinaire d'avoir un aperçu de de ce sous-continent là indien. Et on va partir donc du Tamil Nadu. Vraiment, les habitants, les couleurs tellement chaleureux, souriants, la terre des Tamouls qui offre une grande richesse architecturale et culturelle. Donc, on va voir un peu des temples au début s'élève hein, pour s'étendre son architecture, sa cuisine, ses films, les films Bollywood, sa danse classique indienne, le Bharatanatyam, et puis ses musiques aussi. C'est une région où la ferveur hindouiste est omniprésente, alors que le Kerala, qui est communément appelé le pays de Dieu, est une région beaucoup plus nature, avec des paysages spectaculaires entre jungle, campagne, montagne, rizières, plantations de thé, lacs. Et puis donc, on verra ensuite qu'il y a vraiment une extension possible de 4 jours pour une cure ayurvédique. Et je vous expliquerai, une cure ayurvédique, c'est vraiment pour une remise en forme, un reset total, une remise en forme de santé, puisque c'est la science millénaire indienne. Donc, en fait, ceux qui vont choisir de faire la cure sont pris en charge par une équipe médicale qui va faire un bilan dès le départ. Et puis ensuite, durant ces journées, eh bien, vous aurez l'occasion d'avoir des massages, des conseils alimentaires, du yoga, des pranayama, donc des pratiques de respiration et toutes sortes de. Vous serez pris en charge vraiment comme dans un cocon pour une remise à neuf. Alors, on va partir non seulement avec un des grands maîtres qui s'appelle Jean-Marie Lapointe, mais on va être aussi accompagné de grands sages, hein, parce que c'est vraiment ce que je voulais. C'était un des apports qui m'était très important. Je voulais vraiment partir un peu, parce qu'on part en quête tout de même de spiritualité. Alors, oui, on va vivre dans le ici et maintenant, bien sûr, avec tout ce que l'Inde nous apprend, nous enrichit. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis un petit peu, on va apporter des ateliers, des choses comme ça, mais c'est l'Inde elle-même hein, qui le transforme, comme je le dis et comme tu le rappelles, Jean-Marie. Mais je vais m'appuyer aussi quand même sur ces grandes figures indiennes qui ont vraiment traversé les siècles. Et comme le disait bien Anne, oui, je suis d'origine indienne. J'ai vécu entre autres à Pondichéry, puisque ma maman vient de là et j'ai été à plusieurs reprises à cet endroit. Et la spiritualité indienne
dans le fond, ce qu'elle a fait dans ma vie par rapport à ma vision occidentale, c'est que vraiment, elle a aidé au lâcher-prise, énormément, au lâcher-prise, à l'acceptation de ce qui est ici et maintenant, sans jugement, avec bienveillance. Donc, je vais m'appuyer entre autres sur les 4 principes de la spiritualité indienne, qui sont donc quiconque vous rencontrez est la bonne personne, ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver, chaque moment est le bon moment, et ce qui est terminé est terminé. Donc on peut voir que quand on prend des trains, là ça va pas être on va pas prendre un train, mais on voit que quand on est dans une gare, il y a des files et des files d'attente de passagers qui attendent que le train arrive. Ils attendent des heures, ils attendent des heures, mais ils ne bronchent pas. Ils sont très déposés. Et si le train arrive et qu'il est complet, qu'ils ne peuvent pas le prendre, eh ben, il n'y a pas de problème. Ils vont encore attendre, puisqu'ils ont cette philosophie de vie qui est vraiment dans le lâcher-prise. Alors, mis à part les 4 principes de la spiritualité indienne, donc vous allez peut-être connaître ces figures plus ou moins emblématiques. Donc, on a Tagore, entre autres, qui nous dit que le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne. Parce que le voyage au loin, c'est souvent tout de même un voyage qui nous invite au plus profond de soi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase de Tagore. Gandhi, donc Gandhi que tout le monde connaît, mais il a cette phrase que je trouve très puissante, qui est la liberté s'apprend en prison. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc on a ensuite Swami Sivananda. Il nous dit mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos moindres actes. C'est le secret de la réussite. Donc là, il rejoint un petit peu, j'ai envie de dire, Mère Teresa, par exemple, qui disait faites toutes les petites choses avec le plus grand amour possible. Ensuite, on a donc, là, je ne vois pas l'image parce qu'on a nos photos dessus. Est-ce que tu peux la pousser un petit peu De ton côté, normalement, c'est de ton côté qu'il faut bouger Est-ce que si tu tu peux vois. la lire? Sinon, Bien éventuellement, qui sûr, est là? Je vois oui. pas. Donc la citation est l'immortalité, l'unité et la liberté sont en nous et y attendent notre découverte par Sri Aurobindo. Ah oui, Aurobindo. Donc, sur Aurobindo, on aura aussi un peu l'occasion de le fréquenter, j'ai envie de dire, puisqu'on ira à Euroville. Je vous explique au cours de l'itinéraire. Auroville, c'est la ville de l'aurore, de la ville nouvelle, et c'est la ville qui l'a bâtie. Donc, Sri Aurobindo, bien sûr, une grande figure. Alors ensuite, Ama qui est aussi, qu'on connaît, la mer, ou actuellement on l'appelle la mer. Donc, agissez toujours sans rien attendre du fruit de l'action. L'attente est la cause de la souffrance. On verra un petit peu que c'est ça, l'attente. Ça peut engendrer la frustration, ça peut engendrer euh, la déception, voilà. Et puis, alors ensuite, on a, alors là non plus, je vois pas. Je vais lire la citation si tu le souhaites. Donc, c'est une citation de Ma Ananda Mayi qui Une dit des plus grandes saintes. nous devons orienter notre esprit pour voir que ce n'est pas dans le monde extérieur vous trouverez la paix, pardon. Creusez au fond de vous-même et vous trouverez la perle inestimable. Merci. Alors, j'en profite aussi pour dire une des différences aussi de notre voyage, donc au-delà de la carte postale, c'est on va en parler un petit peu après, mais on va avoir l'immense chance, Jean-Marie aussi, de faire du bénévolat, de participer. Et ça, c'est toi qui en avais parlé. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une inspiration extraordinaire. Donc là, on va vraiment, dans ce voyage, avoir l'occasion de plonger vraiment au cœur du quotidien d'Indiennes, de femmes. Et là, ça va être vraiment aussi une expérience unique, vraiment au-delà de la carte postale. Alors, en ce qui concerne donc l'itinéraire, donc voilà, on arrive, c'est Montréal, Chennai. Donc, vous avez tout l'itinéraire, toute l'explication qui est sur le site. Donc, alors Chennai, bon voilà, une ville un petit peu foisonnante. Là, on est vraiment, même si c'est l'Inde douce, Chennai, c'est une ville, la ville avec, on va voir, avec beaucoup de temples, une ancienne ville portuaire qui est actuellement, donc, il n'y a plus les traces, mais
vraiment, voilà, un foisonnement. Donc, pour vous expliquer, le Tamil Nadu, il est situé donc dans le sud de l'Inde. C'est vraiment un État qui est très riche en histoire et en culture dravidienne, et avec des temples majestueux, connu pour son industrie florissante et ses paysages variés. On verra qu'il y a alors des plages aux collines verdoyantes. Alors donc là, premier temple, puisqu'en fait, Chennai, c'est un haut lieu de la spiritualité en Inde. Célèbre pour ses nombreux temples hindous. Donc, on en a un ici, là, le Kapalishwar. On en aura un autre un petit peu après. Et elle abrite aussi la Société théosophique. En fait, c'est un centre pour l'étude et la promotion de la spiritualité universelle. Pour ceux qui étaient venus en Inde du Nord, ceux qui connaissent l'Inde du Nord, on sait qu'il y a différents temples qui accueillent toutes les spiritualités du monde. Et ça, c'est vraiment une particularité indienne que je trouve fascinante. Donc, à Chennai, on a beaucoup de festivals, il y a des festivals, il y a des rituels aussi. Donc, on aura l'occasion un petit peu de plonger au cœur de tout ça. Donc voilà, deuxième temple là, très très important aussi, Mahabalipuram, monument hindouiste dédié à Shiva. Donc là, ça sera vraiment l'occasion, Shiva et Vishnu, ça va être l'occasion de guider au cœur de vraiment de ces espaces sacrés un rituel. Je vous inviterai parce que Shiva, c'est en fait un des grands dieux, hein, déconstruction et reconstruction. Donc, on verra un petit peu au cœur de notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut, dans ce sens, peut-être se décharger de certaines choses à lâcher et comment reconstruire peut-être cette partie de nous-mêmes, invitant à des processus de guérison dans le fond. Alors ici, donc, on va arriver, alors voilà, il y a encore des temples, des tombeaux, et là, on va arriver à Pondichéry. Les pénitenciers, là, de Bagherat. Il y a un autre temple qui était creusé dans la pierre, un autre temple. Oui, oui. Tu voulais dire quelque chose, Catherine? Non, je me demandais si Jean-Marie voulait pas. Je croyais que Jean-Marie voulait dire quelque chose. Donc ici aussi, oui. Alors là, si tu veux retourner un tout petit peu en arrière, là, on a donc le Shore Temple, ici, là, temple du rivage qui est arrosé par les vagues depuis 13 siècles. Et là aussi, ça va être l'occasion encore d'un rituel. Un rituel pour un peu encore laisser aller, emporté par les vagues. On verra combien l'eau a un pouvoir de purification, hein, un petit peu comme le feu aussi, emporté dans les vagues. Donc là encore, l'occasion de pratiquer des rituels dans des processus de guérison. Pour ceux qui ont été en Inde du Nord, je ne sais pas si, enfin, je crois qu'il y en a qui vont écouter le lien. Vous vous rappelez qu'on avait fait justement un rituel de purification dans le Gange, puisqu'on était dans le nord de l'Inde, aux sources, là où le Gange confine dans l'Himalaya. Et donc, Oui, il bien. est... Non, mais je vais dire un petit quelque chose. Oui, bien sûr. Ah, c'est que j'aimerais juste saluer le groupe si c'est possible. Puis je vais laisser Catherine continuer la présentation parce que je suis sur un site de tournage. Mais j'aurais juste aimé dire merci à Spirito de nous offrir et d'organiser ce magnifique voyage. De dire merci à Catherine de nous guider, de nous accompagner, de bien préparer le terrain. Et j'invite les gens à contempler l'idée de voyager avec Spirito, puis de remercier ceux et celles qui se sont déjà inscrites. Alors, ça va être un voyage mémorable comme tous les autres que j'ai fait avec toi, Catherine. Donc, je te laisse continuer la présentation. Je t'embrasse. Merci à Spirito, puis on se reparle très, très bientôt. Merci Merci Jean-Marie, merci beaucoup. infiniment. À bientôt. À Bye. bientôt. Bisous. Merci. Alors oui, donc ensuite, Anne, on en était effectivement à la journée de bénévolat. Oui. Voilà, ici, là. Donc ça, c'est à Pondichéry. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, une occasion exceptionnelle, exceptionnelle au cœur d'un voyage. On voit qu'on n'est pas du tout dans un voyage touristique. Donc on va passer la journée entière à interagir avec des femmes
en situation d'handicap mental, mais on va vraiment s'assurer pour que chacun soit confortable là où il va être. Hein. Tout à l'heure, Jean-Marie disait que je prenais les personnes par la main, et une fois, il avait même dit aussi par le cœur. J'ai guidé plusieurs fois en Inde, parce que j'ai commencé à guider, en fait, il y a une trentaine d'années en arrière, et et ce que je peux dire, je crois franchement, c'est que aucune personne avec qui j'ai voyagé n'a connu ce qu'on appelle le choc de l'Inde. Alors que j'ai déjà entendu parler dans d'autres groupes, des personnes qui avaient fait des voyages en me disant, ben moi j'étais avec d'autres groupes, avec d'autres agences, donc d'autres rythmes, d'autres visions, et qui m'ont dit, ben moi ça a été un choc terrible. Mais je crois que je porte quelque chose en moi qui est de l'ordre un petit peu de la mère. Hein. Je suis une maman universelle un petit peu, et puis une vraie maman aussi, puisque j'ai deux grandes filles. Mais je m'occupe vraiment du bien-être aussi bien mental, émotionnel, physique et spirituel de chacun. Donc, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette immersion c'est pas la cour des miracles du tout. Hein. On va se retrouver, voilà, avec des femmes, et puis chacun sera un poste qui pourra lui convenir. Donc, on assistera à leur routine quotidienne. On pourra transmettre un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme partage. Hein. Ensuite, on va prévoir des activités créatives. Alors, il est question de confection de sacs en papier. On va participer à tout ça. On va réaliser des tapis en papier, des tissages de sacs aussi. Et puis, éventuellement, d'autres activités. Ça, on le verra ensemble. C'est quelque chose qu'on va tisser ensemble. Mais vraiment, une occasion, euh, c'est ça, de bénélover, comme disent certains, hein, être vraiment dans l'amour et le partage. Et puis, vraiment, une connexion vraiment intense d'une avec un autre monde un petit peu, mais quand même des gens, des êtres humains, on est tous sur la même planète, on est tous dans les mêmes quêtes, et voilà. Puis ce qui est vraiment intéressant de voir, effectivement, ce que dit Jean-Marie, et c'est ce que disait sœur Emmanuelle aussi, c'est que quand on voyage comme ça, on se demande un peu il est où le bonheur, parce que tous ces peuples qui ont peut-être moins de matériel, mais qui sont tellement dans la joie, qui sont tellement... et puis nous qui avons tout le matériel et qui sommes parfois écrasés par les soucis, on se pose des fois un peu la question, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'apprentissage, rien que de les côtoyer et de les voir. Et questionnement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Comment est-ce que je veux retrouver la joie et le bonheur? Alors, Pondichéry, bien sûr, tellement cher à mon cœur. Hein. Ancien comptoir français. Donc, c'est pour cela que ma maman, en fait, est de cette origine. Et puis, alors là, c'est vraiment la ville surannée, coloniale, extrêmement où on flâne. Voilà, avec beaucoup d'éléphants, hein, éléphants sacrés. On peut faire des prières aussi. Avec les trois traits de Shiva, là, l'éléphant à gauche. On peut se balader en pouce-pouce, donc on voit le petit pouce-pouce ici aussi. Donc vraiment flâner dans les rues, dans les ruelles. Il y a deux villes à Pondichéry, on va dire. Il y a la ville blanche, qui est la ville coloniale, très, très calme, très blanche, avec tous les anciens bâtiments coloniaux. Et puis il y a la ville noire, c'est là où j'avais vécu, moi, avec la ville un peu plus foisonnante indienne, où on avait eu envie d'être vraiment parmi les Indiens. Et donc voilà, vous verrez un peu la différence. C'est le Canal Street, qui vraiment délimite les deux. Donc c'est intéressant de voir aussi un petit peu cette scission. Et donc là, alors on voit le quartier français, donc vous voyez, très propre, très, très calme, avec des vieilles bâtisses. Alors ici donc, on est à Auroville. Donc Auroville, c'est comme je vous disais, la ville nouvelle, la ville de l'aurore, donc le jour. Et c'est Sri Aurobindo qui a en fait créé, alors, c'est un concept complètement fou. Hein. L'idée, c'était une petite ville sans argent. En fait, une petite ville dans laquelle on partageait son savoir-faire. Et puis, alors, il y en avait un qui montait un restaurant, il y en avait un qui montait un peu un hôtel, il y en avait un qui proposait des activités équestres. Nos filles allaient faire du cheval à cet endroit. Voilà, il y avait toutes sortes d'activités, et c'était en fait sous forme d'échange. Donc, vraiment une communauté spirituelle. Au milieu, il y a, je crois pas qu'on a la photo là dans le PowerPoint, mais le Matrimandir, qui est un immense, comme une boule dorée de méditation dans laquelle on rentre. Et justement, à l'intérieur du Matrimandir, il y a des méditations.
Donc, c'était vraiment une ville hautement spirituelle, d'échange, de partage, de respect, où le dieu argent n'existe pas. Alors aujourd'hui, elle existe toujours, hein, on va y aller, ça va être l'occasion de découvrir un petit peu toute cette philosophie de vie. Ça a été un petit peu transformé avec les années, ça s'est un peu adapté à quelque chose de plus moderne, on va dire, quelque part, mais l'essence même reste absolument, en fait, c'est le paradis, quoi, c'est la vision, une forme de vision du paradis, où chacun va partager son savoir-faire avec les autres dans une forme d'échange. C'est vraiment une vision absolument pleine d'humanité de notre monde, d'un monde possible. C'est un peu unique, hein. C'est un peu unique, hein. Je ne connais pas d'autres villes comme ça dans le monde, personnellement. Ou en tous les cas, ça ne me vient pas là tout de suite. Alors, ensuite, voilà, on continue notre périple. Donc là, encore, ben, là, on voit les petits perroquets. On est toujours, là, on est toujours dans le Tamil Nadu, encore donc avec des temples, hein, des temples avec des brahmanes, on va voir, sanctuaire de Shiva, ancienne capitale, donc elle a vraiment beaucoup de temples hein, ici, avec des temples qui sont édifiés au XIIe siècle, celui-ci, la collection de bronze aussi. On va voir des galeries d'art où on conservait des magnifiques collections. Là, on plonge quand même un petit peu dans... Donc, tout au long du voyage, on sera au cœur de la spiritualité, puisque c'est vraiment l'âme sacrée. Mais là, on plonge un peu dans l'histoire aussi, hein, dans l'histoire architecturale et l'histoire, comment la spiritualité a façonné cette terre. Puisqu'on voit que les bâtiments sont complètement différents, par exemple, d'autres parties de l'Inde. Hein. Je peux penser, enfin, d'autres parties dans le nord qui sont complètement différentes. Donc, des particularités ici. Donc là, on arrive à Madurai, qui est connu un peu comme l'Athènes de l'Est. Hein. Encore grande importance historique et culturelle. Donc, toujours au pays du Tamil Nadu. On verra, voilà, avec plusieurs pagodes. Alors là, par contre, maintenant, là, voilà, là, on change un petit peu d'ambiance, on quitte la ville, et puis là, maintenant, on va vers beaucoup plus, encore plus de douceur, plus de nature, donc avec des marches méditatives dans les plantations de thé. Donc là, on voit les plantations de thé, on va voir les cueilleuses de thé parce que ce sont surtout les femmes. Donc là encore, vraiment l'occasion de partage de sourires, de partage, parce qu'on sait au-delà, même si on parle pas l'hindi ou si on parle pas le tamoul, parce que dans cette région c'est le tamoul, eh bien, il y a mille façons de communiquer, de connecter, et vraiment à travers le rire, à travers les mimes, ça reste des souvenirs extraordinaires, hein, des choses qui nous marquent à tout jamais. Cette joie de l'Inde et de la femme indienne, parce qu'on sait que la condition de la femme en Inde est pas forcément idyllique, mais on connaît surtout le versant peut-être plus difficile. Euh, mais en réalité, la femme indienne, elle a aussi, c'est elle qui est chargée du sacré. Hein. Tous les matins, on verra, elle fait des mandalas devant la maison. Elle est chargée de l'éducation des enfants, ce qui est quand même aussi quelque chose de très important. Et puis, il faut voir ces communautés de femmes qui rient, colorées. Ce sont des reines, hein, même les plus pauvres avec leurs saris. Elles ont vraiment l'air de reines. Enfin, moi, je les trouve particulièrement fascinantes. Alors, ici, donc, on parle là, on passe dans le Kerala. Donc, le Kerala avec de nombreux lacs, hein, des lacs, donc vraiment la douceur, les rizières, les collines de végétation luxuriante, la jungle, les plantations de thé encore et les plantations d'épices. Donc, on va voir, voilà, ça va être l'occasion vraiment de plonger aussi au cœur des épices, donc leur histoire, leur apport. Hein, parce que les épices sont vraiment elles sont thérapeutiques. Hein, et d'ailleurs, ceux qui vont faire l'extension ayurvédique vont voir combien on peut être traité à travers les plantes, que ce soit des tisanes, que ce soit des épices, que ce soit des massages avec des plantes.
Donc, l'importance des épices en Inde, et puis ceux qui connaissent un petit peu la cuisine indienne savent combien elle est savoureuse avec justement la richesse de toutes ces épices. Alors, on verra, oui, les épices. Donc, pardon, il y avait cardamome, cumin, café, clou de girofle, poivre, enfin, tout, vraiment un grand échantillon grande richesse de ce point de vue-là. Alors, là, maintenant, on change encore tranquillement, de plus en plus d'ambiance, de plus en plus, on va vers la douceur, puisque là, on va voir vraiment, on va arriver aux backwaters, qui sont donc ces canaux remplis d'eau, euh, très calmes. On voit là le reflet des palmiers, et là aussi, ça va être un petit peu une symbolique. Comment est-ce que moi, je peux dans ma vie être aussi calme que ces lacs si apaisés, hein, pour en fait que mon lac intérieur, que mes canaux intérieurs soient aussi apaisés que ce qu'on va traverser. Donc on va voir, on va faire une croisière complètement, c'est complètement magique parce que c'est au fil de l'eau, donc vraiment beaucoup de douceur, grande lenteur. C'est d'une beauté exceptionnelle et puis vraiment un temps de contemplation et de communion unique, hein, unique, vraiment au fil de l'eau. Donc voilà, alors on voit un petit peu une vue du ciel là. Donc on va croiser des petites embarcations, on va longer aussi à travers des palmeraies. Alors là, foisonnement de cris d'oiseaux par le moment. Fonction de l'heure à laquelle on se déplace, eh bien, on voit aussi les nénuphars qui vont éclore. Et puis, alors, il y a toute la vie sur les bords, hein. Parce qu'on voit les gens qui lavent, parce qu'il y a bien sûr les petits villages, les maisons qui sont au bord des backwaters. Donc, des fois, il y a des palmeraies, comme ici, donc vraiment plein de végétation et que de la végétation. Mais par moment, on trouve aussi donc des maisons. Et alors là, on voit les Indiens, les Indiennes qui vivent. Comment ils vivent au bord de l'eau. Ils lavent leur linge, ils rient, ils s'éclaboussent, ils sautent dans l'eau, ils jouent, parce que l'Indien a quand même un très grand cœur d'enfant. Vraiment, ça c'est, je trouve aussi une particularité. C'est les rires, les éclats de rire, les éclaboussures. Donc là encore, l'occasion d'être non seulement spectateur de scènes vraiment de vie d'une immense douceur, mais aussi communier avec ces dimensions-là. Alors, Fort Cochin, donc on continue toujours. Donc, Fort Cochin, ville assez extraordinaire aussi. Là, on voit des filets de pêcheurs. Donc, on vous expliquera un peu comment ça se passe, des filets de pêcheurs traditionnels. C'est assez unique, exceptionnel. C'est une image qui est vraiment très symbolique de Fort Cochin et qu'on retrouve un petit peu mythique, hein. C'est une image mythique. Donc, ce sont les filets de pêche chinois qui sont vraiment l'emblème de la région. Et puis là, on va voir alors, des villes coloniales. C'est une ville coloniale avec des bâtiments extraordinaires. On va aller aussi à un endroit où il y a de nombreuses églises catholiques, Saint-François, des églises d'une pareil, qui dégagent une énergie assez exceptionnelle, d'une grandeur inouïe. Donc là aussi de l'histoire, mais beaucoup de sacré. Et puis, c'est vraiment, on va voir Fort Cochin, justement, ce qui est exceptionnel, c'est ce mélange de culture européenne, duquel c'est une ville coloniale, mais aussi de culture indienne. Donc une atmosphère unique et cosmopolite. Alors là, on voit un petit peu, voilà, quelques détails. Oui, ça c'est dans le quartier juif, justement. Oui, voilà, plusieurs, oui. Cosmopolite, vraiment. Alors, l'occasion aussi, on aura l'occasion de voir un spectacle de danse, hein, Kathakali, donc danse traditionnelle, très colorée, très théâtrale, toutes sortes de mimiques et traditionnelles, vraiment. Alors, donc, départ pour la première partie du voyage, ou alors début de l'extension. Je ne sais pas, est-ce qu'on a quelques images du centre de l'extension? Oui, bien sûr. Donc voilà, alors les traitements, vraiment, je vous invite, hein, parce que je sais qu'on peut trouver ces traitements ayurvédiques, c'est devenu un peu la grande mode, hein. Alors on peut les trouver
de plus en plus chez nous en Occident, mais c'est unique là. C'est vraiment l'occasion pour ceux qui ont de l'arthrose, ceux qui ont de l'insomnie, ceux qui ont des problèmes de poids, ceux qui sont fatigués, euh, toutes sortes de problèmes, que ce soit des petits problèmes ou un peu plus importants. Si on veut aussi en termes de prévention, donc comme je vous l'indiquais, un médecin va vous voir. Au niveau du langage, il n'y aura aucun problème, même si vous ne parlez pas bien l'anglais, je veux dire, il n'y aura aucun problème. Il va vous voir, et puis c'est donc bien sûr naturel, hein, tous les traitements sont naturels, et il va vous proposer, en fait, comme une ordonnance, j'ai envie de dire. Donc, vous allez avoir différents types de massages, avec différents types d'huiles essentielles, d'herbes. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours dire comment vous voulez le massage, etc. Il va y avoir aussi des, une alimentation qui va être adaptée. On va vous donner des conseils pour la suite. Vous allez pouvoir revenir aussi avec des suppléments, hein, pour continuer un petit peu la cure, parce que c'est vraiment une cure, c'est ça dont on parle. Et puis vraiment un temps pour se déposer, un temps avec du yoga, avec de la méditation, avec de la respiration, dans un cadre vraiment, ben, c'est un centre de cure. Donc c'est doux, c'est magnifique, c'est un spa, quoi. Un spa à l'indienne. Tout à fait. Alors maintenant, je vais prendre un petit instant pour vous parler des modalités d'inscription au voyage et des prix. Alors en ce moment, il y a un rabais de 200 $. C'est le rabais réservé taux. Exceptionnellement, on l'a mis à 200 $. Habituellement, les rabais réservés taux, c'est 100 $ de rabais, mais là, c'est 200 pour ce voyage. Alors surtout, profitez-en. Vous aurez ce rabais si vous vous inscrivez avant le 8 juillet. Donc le prix avec le rabais en occupation double, c'est 6 799 $ par personne. Et après, une fois passé le 8 juillet, ce sera 6 999 $ par personne, donc en occupation double. Si jamais vous préférez être en chambre seule, le supplément est 1 240 $. Mais par contre, si vous êtes seul mais que vous ne voulez pas payer ce supplément, on peut vous jumeler avec une personne du groupe. Il suffit de nous l'indiquer au moment de votre inscription, puis on va vous jumeler avec quelqu'un. On essaie de prendre à peu près la même tranche d'âge que vous, du même sexe évidemment, et de la même tranche d'âge que vous, si possible. Donc concernant l'extension de soins ayurvédiques, donc c'est une extension optionnelle. C'est pour ça donc on avait vu sur l'une des diapositives un peu plus tôt, il y avait les personnes qui retournaient à Montréal après l'itinéraire de base. Et pour ceux qui souhaitent, il y a la possibilité de faire l'extension optionnelle qui est de quelques jours de plus dans le centre ayurvédique. Donc pour ceux qui souhaitent faire cette extension, il y a donc un supplément de 1 950 $ par personne. Donc, c'est un minimum de 9 participants. Donc, il faut qu'on ait minimum 9 personnes qui souhaitent faire l'extension pour que l'extension se confirme. Donc, il faut garder cela à l'esprit aussi. Donc, le supplément en chambre individuelle pour l'extension en tant que telle est de 300 $ par personne. Alors, concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc le prix comprend les vols internationaux aller-retour avec Qatar Airways ou similaires, l'hébergement en occupation double dans les hôtels 4 et 5 étoiles ou similaires tout au long du séjour. Tous les repas du programme aussi sont inclus, les transferts aéroport, hôtel, aéroport. Le transfert de vos bagages aussi, les transferts en métro, bus et train, visite selon l'itinéraire incluant les frais d'entrée, les services d'un guide accompagnateur francophone, les services de vos deux accompagnateurs, donc Catherine et Jean-Marie, et toutes les taxes sont incluses également dans le coût du voyage. Ce qui n'est pas inclus, ce sont les repas qui sont non mentionnés au programme. Donc dans ce cas-là, normalement, tous les repas sont mentionnés. Les boissons ne sont pas incluses non plus. L'assurance voyage, donc très important de prendre une assurance avant de partir. Donc si vous en avez une, vous pouvez toujours revérifier ce qui est inclus juste pour être certain. Je pense surtout à ceux qui ont des assurances avec leur carte de crédit. Donc, bien revérifier qu'est-ce qui est inclus pour être sûr que vous êtes suffisamment couvert. Sinon, vous pouvez faire une soumission avec nous directement, donc nous contacter pour voir les possibilités d'assurance voyage pour vous. Les pourboires et dépenses personnelles ne sont pas incluses non plus. Et la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage, mais qui est gratuit depuis le début de l'année, en fait, c'est le fait de réserver votre voyage avec une agence certifiée, donc comme nous, Spiritour, ça vous offre une protection supplémentaire en cas de souci.
Donc, concernant les inscriptions, vous avez maximum jusqu'au 8 septembre pour vous inscrire. Il y a deux façons de vous inscrire. Donc, la plus facile et la plus rapide, c'est via notre site web spiritour.com. On va vous donner le lien directement vers la page du voyage en vous envoyant la rediffusion. Si vous regardez la rediffusion directement sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez vous rendre directement sur spiritour.com. Alors, donc, il y a un premier dépôt qui est de 750 $ à faire. Et ensuite, soit vous si vous préférez payer la totalité de votre voyage, vous pouvez le faire tout d'un coup, ou bien sinon, vous avez jusqu'au 8 septembre pour finir le reste des paiements de votre voyage. Sinon, si vous êtes moins à l'aise avec internet, vous pouvez, utiliser notre formulaire d'inscription. Soit vous l'imprimez depuis le PDF de notre site web, ou on peut vous l'envoyer par la poste. Il suffit de nous appeler pour qu'on vous l'envoie. Donc vous le remplissez, puis vous nous le faites parvenir par la poste. Donc, concernant le nombre de participants, ce sera un groupe de minimum 15 personnes et maximum 22 personnes. Donc, on veut pas des groupes trop gros non plus. On garde ça à échelle humaine vu que ce sont des voyages de ressourcement et mieux-être. Donc, c'est plus convivial comme ça. Donc, les places sont limitées. Alors, il faut bien réserver sa place avant qu'il n'y ait plus de place, avant que le groupe soit complet. Concernant la documentation requise, donc les voyageurs canadiens qui se rendent en Inde doivent être en possession d'un passeport valide pendant 6 mois à compter de la date de votre entrée en Inde. Il doit contenir au moins 2 pages vierges à l'usage des agents d'immigration. Donc vérifiez bien votre passeport et s'il y a besoin peut-être de le renouveler selon les dates. Donc à bien vérifier avant de partir. Et si vous avez d'autres questions un peu plus spécifiques, un peu plus pointues sur le voyage, c'est ma collègue Frédérique Lafont, qui est la coordonnatrice du voyage, qui pourra vous répondre. Ces coordonnées sont juste ici. Elles sont également disponibles sur notre site web et on va vous les envoyer également pour les personnes qui recevront la rediffusion par courriel. Alors voilà, c'est ce qui conclut la présentation. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, Catherine. Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette belle présentation. Donc, ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est que le voyage, c'est toujours un révélateur d'âme, hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Mais plus spécifiquement pour l'Inde, je dirais qu'on part, on voyage en Inde, et puis ensuite, l'Inde voyage en nous. C'est vraiment quelque chose qui évolue, qui chemine. On voyage en Inde et l'Inde voyage en nous. Magnifique. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Donc, merci à vous merci. tous pour votre belle présence en rediffusion. Et puis, nous restons à votre disposition pour toute question. Merci infiniment, Anne, et merci beaucoup à Spirito. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.